Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce voyage intérieur, ce chemin où l'âme s'éveille et la lumière divine guide nos pas. Avant de plonger ensemble dans les mystères des rêves sacrés, je vous invite à vous abonner à la chaîne Le Rêve d'Islam pour nourrir votre cœur et votre esprit chaque jour d'une sagesse authentique. Dans l'islam, le rêve est un langage de l'âme, un pont entre le visible et l'invisible. Le prophète a dit « Le rêve véridique est une partie de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari. Que révèle alors voir la Kaaba où notre bien-aimé prophète en songe? Comment notre cœur entend-il ce message? Et il fait descendre de son secours ceux qui croient. Sourate Al-Anfal 8-9. Debout devant la Kaaba, vous ressentez d'abord la puissance d'un lieu qui dépasse le simple fait d'être un édifice en pierre. Ce cube sacré, drapé de noir et d'or, est le cœur battant du monde islamique, un point d'ancrage pour des millions d'âmes, un aimant spirituel qui attire vers lui la sincérité, la foi et la paix. Mais au-delà de sa présence physique, la Kaaba représente bien plus qu'un lieu géographique. Elle incarne ce centre intérieur que chaque croyant est appelé à retrouver. Dans le tumulte de la vie, au milieu des distractions et des épreuves, nos cœurs s'égarent souvent comme des voyageurs sans boussole. Voir la Kaaba en rêve, c'est comme un appel à revenir à cette source d'équilibre et d'harmonie qui repose au plus profond de nous-mêmes. Ce sanctuaire est un symbole de l'unicité, de la pureté et du rassemblement. Il rappelle que, peu importe la distance ou les différences, tous les croyants convergent vers ce même point, celui où s'unissent leur amour et leur soumission à Allah. La Kaaba n'est pas seulement un lieu de pèlerinage à la Mecque, elle est aussi un miroir de notre propre quête spirituelle. Revenir à la Kaaba dans un rêve, c'est peut-être un signe que notre âme cherche à se purifier, à se recentrer, à se réconcilier avec son essence divine. C'est un rappel silencieux que la paix véritable ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans le sanctuaire intérieur de notre cœur, là où réside l'intimité avec Allah. Le Coran nous enseigne, certes la première maison qui fut établie pour les hommes est bien celle de Baka, la Kaaba. Sourate Al-Imran 3-96. Ce verset nous transporte au-delà du temps et de l'espace, vers une réalité transcendante où la Kaaba devient le symbole universel d'une maison spirituelle ouverte à toute l'humanité, un refuge pour ceux qui cherchent la vérité et la lumière. À travers ce symbole, le rêve nous invite à méditer sur notre propre relation avec Allah, à considérer si nos pas, dans la vie comme dans le songe, nous conduisent vers ce centre sacré, ce point de paix intérieure. La Kaaba en rêve est un appel à l'unité du cœur, à la cohérence entre nos actes et notre foi, et à la profonde transformation que seule la proximité divine peut offrir. Que vous la voyiez dressée devant vous ou que vous sentiez simplement sa présence, ce symbole puissant résonne comme une invitation à explorer la profondeur de votre âme et à vous abandonner à la sagesse éternelle d'Allah. Voir le prophète en rêve est une expérience empreinte d'une émotion intense, un moment sacré où le voile entre ciel et terre semble s'effacer, laissant place à une lumière douce et apaisante qui enveloppe le cœur. C'est un honneur immense, un cadeau spirituel que peu ont la chance de recevoir. Le prophète, messager de la miséricorde, de la paix et de la guidance, apparaît comme un phare dans la nuit, illuminant le chemin obscur de l'âme en quête de vérité. Le prophète a lui-même dit « Celui qui me voit en rêve me verra en vérité », rapporté par Al-Bukhari. Cette parole résonne profondément, car elle relie le songe au réel, la vision à la réalité spirituelle. Quand vous voyez le prophète dans vos rêves, c'est une promesse divine que vous êtes sur une voie sincère, un signe que votre cœur est à l'écoute, que votre foi cherche à grandir dans la lumière. Imaginez un instant ce que vous ressentez en sa présence dans le rêve.
une paix indescriptible qui calme les tempêtes intérieures, une douceur qui apaise chaque doute, un amour qui embrasse chaque peur. Quel message votre cœur reçoit-il dans ce moment? Est-ce une invitation à la patience face aux épreuves, un appel à la compassion envers les autres, ou un encouragement à la persévérance dans le chemin d'Allah? L'âme, dans cette rencontre onirique, absorbe silencieusement des leçons profondes, souvent au-delà des mots. Le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion ou de la simple parole humaine. Il est porteur d'une révélation divine. Comme le rappelle Allah dans le Coran, et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate An-Najm, 53, 3, 4. Chaque mot, chaque regard, chaque geste dans ce rêve est empreint de sagesse éternelle, invitant à la transformation intérieure. Cette vision nourrit la foi et le courage, elle invite à renouveler son engagement, à purifier son cœur et à cultiver l'humilité. Voir le prophète en songe est aussi un rappel que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin, que la guidance divine est toujours accessible, que la lumière peut percer les ténèbres les plus profondes. Dans ce moment unique, le temps semble suspendu. Le cœur s'ouvre et l'âme danse dans la clarté d'un amour infini. Laissez ce rêve vous habiter. Laissez-le devenir une source d'inspiration et de paix profonde, un souffle sacré qui nourrit chaque pas sur la voie d'Allah. Laissez-moi vous conter 2 récits qui illuminent le pouvoir profond des rêves dans la vie du croyant. Des histoires où le voile du monde matériel s'est levé pour révéler des messages empreints de lumière et d'espoir. Le premier récit nous transporte à l'époque des compagnons du prophète. Un homme pieux, éprouvé par les difficultés de la vie, trouva refuge dans ses rêves. Une nuit, il vit la Kaaba, mais pas comme un simple bâtiment. Elle brillait d'une lumière éclatante, éclipsant même la clarté des étoiles. Ce rêve n'était pas une simple image, c'était une métaphore vivante. Cette lumière symbolisait la renaissance de sa foi, une flamme intérieure qui, malgré les épreuves, s'était rallumée plus forte que jamais. À son réveil, ce compagnon ressentit une paix profonde et une conviction nouvelle, un souffle spirituel qui transforma son quotidien. Ce rêve fut le déclencheur d'un renouveau intérieur, une invitation divine à revenir au centre de sa croyance, à ne jamais perdre de vue la source de toute lumière, la Kaaba spirituelle en lui. Dans un autre temps et un autre lieu, une femme pieuse, accablée par l'inquiétude et les doutes, vit le prophète en songe. Dans ce rêve, le visage du prophète s'illumina d'un sourire empreint d'une bienveillance infinie. Un sourire qui enveloppait son cœur d'un apaisement inégalé. Ce simple geste, dans la douceur du songe, fit tomber les lourdeurs de ses peurs et raviva en elle la confiance en la miséricorde d'Allah. Ce rêve fut un baume pour son âme, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la guidance et l'amour divin sont toujours présents, prêts à rassurer et à guider. Ces histoires, bien plus que de simples souvenirs, sont des fenêtres ouvertes sur la manière dont Allah parle à ses serviteurs. Les rêves où apparaissent la Kaaba ou le prophète ne sont pas de simples images fugaces. Ils sont des signes précieux, des invitations à écouter cette lumière divine qui cherche à orienter chaque cœur vers la paix, la foi et la transformation. Chaque rêve est une conversation intime entre l'âme et son Créateur, une occasion d'entendre l'écho de la sagesse éternelle. En écoutant ces récits, ne ressentez-vous pas, vous aussi, cet appel à ouvrir votre cœur, à accueillir la lumière qui veut vous guider? Ces rêves sacrés, porteurs de messages divins, sont là pour nous rappeler que la spiritualité est vivante, accessible, et qu'elle continue à toucher ceux qui cherchent avec sincérité. Les rêves agissent comme des miroirs où se reflètent les profondeurs souvent invisibles de notre âme.
Ils ne sont pas de simples images flottantes, mais des messagers silencieux qui traduisent nos doutes, nos espoirs et nos aspirations les plus intimes. Chaque symbole, chaque visage, chaque lieu qui y apparaît porte une signification qui dépasse la simple apparence. Ainsi, lorsque dans un rêve, la Kaaba se présente à nous, ce n'est pas uniquement la vision d'un monument sacré, mais un appel vibrant à revenir vers Allah, à retrouver l'unité intérieure qui se perd parfois dans le tumulte de notre quotidien. Voir la Kaaba dans son songe, c'est ressentir cet écho intérieur qui invite à la purification, à la quête d'une spiritualité sincère, débarrassée des distractions et des fardeaux du monde. La Kaaba, ce centre sacré, symbolise le point d'ancrage où se rejoignent toutes les voies, un symbole universel de rassemblement et d'harmonie. Elle nous murmure que le véritable pèlerinage est celui qui conduit notre cœur vers la paix et la soumission totale à la volonté divine. À l'inverse, voir le prophète dans un rêve porte une symbolique tout aussi puissante et bouleversante. Il représente la lumière qui éclaire le chemin tortueux de la vie, le guide miséricordieux qui appelle à la droiture et à la compassion. Sa présence dans un rêve est un signe que l'âme cherche à se rapprocher de la miséricorde infinie d'Allah, à embrasser les valeurs du bien, de la patience et de la sincérité. C'est comme si le rêve tendait une main douce mais ferme, pour nous rappeler que la vérité et la sagesse résident dans ces enseignements éternels. Face à ces symboles, une question essentielle s'impose. Quel message votre cœur est-il prêt à entendre aujourd'hui? Quels enseignements cherchez-vous à intégrer? Quelles blessures souhaitez-vous guérir? Le rêve agit alors comme un appel à l'introspection, une invitation à écouter la voix intérieure qui parfois reste étouffée par le bruit du monde. Allah nous rappelle dans le Coran « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Sourate At-Tawbah, 9. Cette exhortation nous invite à vivre dans la vérité, à chercher la sincérité dans chaque pensée, chaque action, chaque intention. Les rêves sacrés deviennent alors des guides subtils, des rappels bienveillants qui orientent notre chemin vers cette sincérité. Dans ce miroir qu'est le rêve, l'âme se découvre, se confronte à elle-même et à ses désirs profonds. Elle est invitée à se purifier, à se renouveler. Renouveler? À avancer avec foi sur le chemin tracé par Allah et illustré par le prophète. Chaque rêve devient alors une porte ouverte vers une transformation intérieure, un voyage où l'esprit s'éveille et le cœur s'apaise. Alors, prêtez l'oreille à ce que votre rêve cherche à vous dire aujourd'hui, car c'est peut-être là que réside la clé de votre paix véritable. Avez-vous déjà fait l'expérience de voir la Kaaba ou le prophète apparaître dans vos rêves? Fermez les yeux un instant et laissez revenir à votre mémoire cette vision, ce moment unique où ces images sacrées ont illuminé votre sommeil. Que ressentiez-vous à cet instant précis? Était-ce une paix profonde, un émerveillement silencieux, ou peut-être une émotion plus complexe, mêlée de crainte et d'espoir? Chaque rêve est une rencontre intime avec soi-même et avec le divin. Les images qui s'y présentent ne sont pas anodines. Elles sont comme des messages que votre âme essaie de transmettre, une langue subtile que seule votre conscience intérieure peut vraiment comprendre. Alors, interrogez-vous sincèrement. Quelles émotions ont émergé? Était-ce un apaisement du cœur ou un réveil troublant de questions enfouies? Prenez maintenant un instant pour respirer profondément, pour vous ancrer dans ce moment présent. Ressentez la douceur de ce silence intérieur, qui vous invite à écouter, non pas avec les oreilles, mais avec votre cœur. Ce rêve, ces signes, sont-ils une simple image ou un véritable appel? Une invitation à retourner à l'essentiel, à nourrir votre foi
et à ouvrir votre esprit à une conscience plus vaste. Dans la tradition islamique, les rêves où apparaissent la Kaaba ou le prophète ne sont pas de simples songes. Ils sont souvent des dialogues divins, une forme de guidance spirituelle. Ces visions peuvent ouvrir des portes invisibles, révéler des chemins insoupçonnés, ou encore vous inciter à une transformation intérieure profonde. Alors, que vous a dit ce rêve? Quel pas vous invite-t-il à faire? Peut-être à renforcer votre lien avec Allah, à purifier vos intentions ou à avancer avec plus de confiance et de patience sur le chemin de la foi. N'hésitez pas à revenir vers ces images dans le calme de votre méditation, à poser des questions à votre cœur et à accueillir les réponses avec douceur et humilité. Chaque rêve est une clé, un cadeau, une lumière que l'on peut choisir d'ouvrir pour grandir. Et vous, quel message votre âme cherche-t-elle à vous transmettre aujourd'hui à travers ces visions sacrées? Le rêve, ce moment où l'âme voyage au-delà du visible, ne se limite pas à une simple image ou à une expérience passagère. Lorsqu'il révèle la Kaaba ou la présence bénie du prophète, il devient un appel vibrant, un moteur puissant qui nous pousse à agir, à transformer nos vies. Ce n'est pas une fin en soi, mais le début d'un chemin de purification, d'engagement et de renouveau spirituel. Imaginez un instant que ce rêve soit un souffle divin qui vient réveiller votre cœur endormi, qui rallume la flamme de la foi avec une intensité nouvelle. La Kaaba, symbole d'unité et de paix, vous invite à réorienter vos pas vers Allah, à purifier vos intentions, à chasser les doutes et les faiblesses qui obscurcissent votre chemin. Le prophète, quant à lui, apparaît comme le guide lumineux, inspirant l'humilité, la patience et la persévérance. Il vous rappelle que la vraie transformation ne se fait pas uniquement dans le songe, mais dans chaque acte concret posé avec sincérité. Ce rêve sacré devient alors une invitation à réévaluer votre relation avec Allah. Quel comportement pouvez-vous changer? Quels efforts pouvez-vous redoubler? Quelles paroles ou actions doivent être purifiées pour refléter davantage la lumière de la foi? La transformation spirituelle n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui s'exprime dans votre quotidien, dans vos choix, dans votre manière d'aimer et de servir. Le Coran nous encourage avec cette promesse puissante. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65-42. La crainte d'Allah, comprise ici comme une conscience profonde et respectueuse de sa présence, ouvre les portes du secours divin. C'est cette conscience qui transforme un simple rêve en un véritable moteur de changement. Ainsi, chaque fois que vous voyez la Kaaba ou le prophète en rêve, ne laissez pas ce moment se perdre dans l'oubli. Prenez-le comme un rendez-vous avec vous-même et avec Allah. Que cette vision devienne le levier qui vous pousse à avancer avec détermination, à purifier votre cœur et à vivre pleinement votre engagement. Car la foi vivante est celle qui agit, qui transforme, qui se manifeste dans la persévérance et la bienveillance. Le rêve a semé la graine. Maintenant, il appartient à chaque croyant de l'arroser avec ses œuvres pour que la lumière grandisse et éclaire tout son être. Que vos rêves deviennent des oasis de paix, des jardins où fleurissent l'espoir, la sagesse et l'amour d'Allah. Chaque image sacrée, chaque rencontre divine dans le silence de la nuit est une étincelle qui éclaire le chemin vers la vérité éternelle. Que ces visions illuminent votre cœur, apaisent vos doutes et renforcent votre foi dans la grandeur du Créateur. Dans ce voyage spirituel que nous partageons, souvenez-vous que chaque rêve est un pont entre le visible et l'invisible, une invitation douce à grandir, à s'élever et à marcher sur la voie lumineuse tracée par le prophète. Que cette lumière vous accompagne à chaque pas, vous guide dans les moments d'obscurité
et nourrisse votre âme d'une paix profonde et durable. Pour continuer ensemble cette quête de sens et de sérénité, je vous invite à vous abonner à Le Rêve d'Islam. Ensemble, cultivons cette lumière, partageons ces messages divins et diffusons la sagesse de l'islam dans le monde qui nous entoure. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour que la paix et la lumière se répandent au-delà de nos écrans. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.